et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va préparer une tielle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la tielle sétoise aussi on l'appelle, c'est une espèce de tourte qui se faisait aussi en Italie. À base de farine et de levure de boulanger, et à l'intérieur, à l'origine, on mettait du poulpe et beaucoup d'aromates, des tomates concassées, de l'ail, du vin blanc, des petites herbes qui marchent bien. C'est quelque chose de vraiment très goûtu et qui s'achète encore au rayon traiteur, parfois des rayons frais de certains magasins comme par exemple le Grand Frais ou d'autres même hypermarchés. C'était quelque chose que mon père et moi on avait l'habitude d'ailleurs d'acheter quand j'habitais encore chez mes parents, et il faut dire que j'adorais ça. Cependant aujourd'hui je vais vous faire une petite réplique totalement végétalienne. Je trouve pas que ça soit quelque chose de si compliqué que ça à végétaliser, parce que ce qui fait surtout le charme de la tourte, c'est cette pâte un tout petit peu orangée spéciale dans laquelle on va mettre du paprika, etc., qui est très bien assaisonné, mais aussi le mélange de l'intérieur. Et comme tout ce qui est un petit peu à base de calamar, poulpe, on sent pas vraiment le goût, on sent plus que c'est quelque chose à base de tomates poivronnées, oignons, etc. Pour ma part, je ne suis pas née végane, donc je ne suis pas encore amnésique. Je sais quelle chose avec quel goût. Comme vous le savez sûrement, tout ce qui est un petit peu calamar, ces chairs un petit peu blanches, caoutchouteuses, ça n'a pas énormément de goût. C'est plutôt des choses qui sont un petit peu insipides. En général, soit on le mange en sauce très tomatée, très assaisonnée ou en persillade, ou bien on le panne et on fait ce qu'on appelle les calamars à la romaine. Et là encore, ce qu'on sent, c'est juste la chapelure et pas vraiment le goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va faire cette tielle qui est vraiment super bonne. On va mettre le paquet sur l'assaisonnement. Je vais vous montrer comment imiter un petit peu le fumet de poisson en utilisant tout simplement des algues qui sont extrêmement intéressantes dans l'utilisation de la cuisine végétale et même de la cuisine tout court. Il y a encore quelques temps, je n'étais pas très informée sur les algues, mais en habitant au bord de la mer, je me suis mis à acheter des petites poudres, des petits sachets, à en savoir un petit peu plus, aussi bien sur les bienfaits que sur les petits plus culinaires que ça pouvait apporter, et honnêtement, je trouve ça génial. Cette tielle, elle est parfaite en été parce qu'on peut prendre des bonnes tomates, faire un bon concassé. C'est un plat un petit peu voilà, provençal, avec des origines italiennes, etc. C'était un petit peu quelque chose qui se mangeait sur le porc, et c'est vraiment délicieux. Donc vous allez voir, la version végétalienne n'a absolument rien à envier à la version classique. Donc tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour la pâte, on aura besoin de farine, de levure de boulanger, un petit peu de concentré de tomate, de l'huile d'olive et du vin blanc. Traditionnellement, dans cette recette, ce qu'il y a de mieux, c'est de trouver un petit muscat sec. C'est parfait, on en aura besoin aussi bien pour la sauce que pour la pâte, et un petit peu de paprika. Moi j'utilise le paprika fumé parce que j'aime un petit peu plus, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez, celui que vous préférez. Ensuite, pour l'intérieur de la tourte, donc qui est assez saucé, on aura besoin de bonnes tomates, de l'oignon, de l'ail, du laurier, du thym. Et pour ce qui va un petit peu entre guillemets mimiser, remplacer le poulpe, qui en plus en général, même pour les personnes omnivores, n'est vraiment pas quelque chose d'agréable à préparer ou à cuisiner. On va utiliser des petites protéines de soja. Donc ce sont des petites protéines déshydratées qui se trouvent selon votre chance ou pas dans certains hyper au rayon bio, parfois en vrac, ou parfois dans les étagères tout simplement. Moi ceux-là je les ai trouvés à Grand Frais à côté des légumes secs, c'est-à-dire à côté des pois, lentilles, etc. C'est pas forcément très cher, et on n'en utilise pas forcément beaucoup parce qu'après ça gonfle. C'est très facile à utiliser et ça s'imprègne très aisément de la sauce. Donc en fait on va faire un medley pour avoir un petit jeu de texture, parce que justement en général il y a cette espèce de jeu de texture à l'intérieur de la tourte. On a des espèces de lamelles et après des plus petits morceaux. Donc moi pour ces lamelles qui sont un petit peu limite caoutchouteuses, j'ai décidé d'utiliser la pleurote, qui est un champignon qui est très bien connu des végétaliens parce qu'il est souvent utilisé pour faire énormément de simili carne. En fait c'est un champignon qui a une forme assez spéciale et qui s'épluche aussi d'une façon spéciale, qui fait des espèces de filaments, et vous allez voir quand on va le faire cuire, etc. Vous allez comprendre, vous allez faire la connexion.
Ce champignon, il peut s'adapter dans vraiment plein de préparations. Donc aujourd'hui, voilà, les deux ensemble, ça fait vraiment un perfect match. Normalement aussi, ces ingrédients, ils sont cuits dans un fumet de poisson. Évidemment, nous allons nous passer de fumet de poisson, mais à la place, on va s'allier de bouillon de légumes. Ici, d'un petit assaisonnement spécial poisson, qui ne contient pas de poisson, c'est juste des assaisonnements tout prêts, qui ont un petit peu des saveurs de la mer et qui aident à faire que le tout soit bon et un bon goût. Donc par exemple derrière on trouve de la poudre d'oignon, de la poudre de vin blanc, de l'ail, du zeste de citron, de l'échalote, du fenouil, du cerfeuil, de l'aneth, du persil, etc. Enfin c'est vrai que quand on ouvre et quand on sent, il y a plusieurs de ces assaisonnements, etc. où il y a des petites herbes qui font assez mer et donc qui sont pas mal à ajouter. Et donc comme je vous l'ai dit, on va aussi ajouter des petites algues. Moi je trouvais que les nori n'étaient pas forcément les plus idéales, mais si vous avez que ceux-là et que vous trouvez que ceux-là, vous pouvez bien sûr les utiliser. Moi mes préférés vraiment pour la cuisine, c'est les algues dulce. Ce sont des algues qui sont un petit peu rouge-violette. Faut vraiment pas en utiliser beaucoup, hein. Même une cuillère à soupe, ça a presque un goût un petit peu fumé. Et moi j'utilise pour faire le tarama et c'est vraiment dingue à quel point on a cette similarité, c'est quelque chose de très intéressant. Donc si vous trouvez comme ça des petits paquets d'huissier, bon ça en général ça se trouve quand même tous dans les magasins bio. Maintenant il y a quand même pas mal de boutiques bio, etc. Même dans les campagnes, je vous conseille d'en acheter un parce que ça dure vraiment très longtemps et c'est un atout cuisine. Que ce soit pour faire des salades cet été, on fait comme des petits tartares d'algues, en fait on ajoute une cuillère d'algues avec l'assaisonnement de la salade, un peu d'huile d'olive, du citron et c'est vraiment super bon. Et en plus ça a des propriétés pour la santé qui sont vraiment intéressantes. Donc je vous conseille vraiment d'acheter des petites algues pour l'assaisonnement. Là on va faire cuire le tout avec et c'est ça vraiment cet ajout d'algues qui va donner ce goût de la mer et qui va relever vraiment le tout. Après, ce qui n'était pas forcément dans la recette, moi pour le kiff j'ai pris un petit peu de fleur de sel, piment d'Espelette parce que c'est succulent surtout dans cette préparation, et un petit peu de poivron en bocaux, des piquillos parce que voilà aussi ils sont très bons. Et je voulais rajouter un petit peu ce côté poivronné, aillé. J'adore vraiment ce genre de goût l'été. Mais voilà, tout à chacun fait comme il peut avec les ingrédients qu'il a. Donc tout de suite, on va préparer la recette. En fin de compte, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'ingrédients parce qu'il y a des choses qu'on peut déjà avoir chez nous. De l'huile, de la farine, de la levure, du concentré de tomate. Et c'est vraiment une préparation qui est très simple et très conviviale à partager. Donc c'est parti, tous en cuisine. Dans une petite coupelle, premièrement, on va mettre notre levure boulangère déshydratée. On peut aussi prendre de la fraîche, mais dans ce cas-là, on prend le double, c'est-à-dire 10 grammes. Ensuite, je saupoudre de sucre pour aider un peu la levure. Et j'ajoute une cuillère à soupe de farine. Et ensuite, on va ajouter de l'eau, un petit peu comme pour faire un levain express. On va bien ajouter de l'eau tiède, ni froide ni chaude pour ne pas tuer les levures. Ensuite, on a juste à délayer avec une petite fourchette ou un fouet pour bien mélanger le tout. Et on va laisser poser cette petite mixture environ 10 minutes, le temps que ça fasse des bulles et de voir si la levure s'active correctement. Donc là, on n'oublie pas de couvrir et on se revoit juste après. Après le repos, vous devrez avoir normalement cette couche vraiment assez épaisse de mousse et donc là, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Maintenant, dans un saladier, on va mettre 70 ml de vin blanc, 70 ml d'eau tiède et 100 ml d'huile d'olive. On mélange les ingrédients liquides une première fois, puis on rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Puis on ajoute le sel, environ une cuillère à café. Je mets aussi un petit peu de mon paprika fumé. On remélange. On ajoute notre levure. Puis directement après, notre farine. Quand ça devient compliqué de mélanger avec la cuillère, on malaxe avec les doigts. Donc moi j'ai mis 450 g de farine T55. Vous devez arriver à une jolie boule.
normalement ni collante ni trop sèche, qu'on va pétrir. Moi je vais la pétrir à la main parce que j'ai pas de robot, donc je vais la pétrir environ une douzaine de minutes et ensuite on va la laisser monter puisqu'il y a de la levure boulanger, donc c'est une pâte montée, un minimum d'1 heure sous un torchon ou un plastique cellophane. Pendant que la pâte lève tranquillement, on peut déjà s'atteler à la farce qui va garnir la tourte. Donc dans une poêle, je commence par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Puis je vais faire revenir 2 oignons jaunes sur feu moyen doux jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Quand les oignons sont bien revenus, j'ajoute mon ail, environ 4 ou 5 gousses, et je le fais revenir avec. Quand le tout a une jolie coloration, je vais venir mettre 500 g de pleurotes. Je les ai effilochés assez grossièrement en laissant des plus gros bouts et des plus petits bouts. Cette texture de champignon est vraiment idéale parce qu'elle est naturellement spongieuse et légèrement caoutchouteuse une fois cuite. Donc on va la faire bien revenir dans le mélange d'ail et d'oignon et ensuite les lamelles vont absorber la sauce aux tomates et aux algues qu'on va préparer. Au début, la quantité de champignons a l'air un petit peu imposante, mais comme tous les champignons, la pleurote est composée de beaucoup d'eau, donc ne vous inquiétez pas, le mélange ne va pas tarder à rétrécir de moitié. Quand les champignons ont bien perdu de volume, on va venir les assaisonner. Je commence par du poivre, un petit peu de paprika, je mets un tout petit peu de fleur de sel au piment d'Espelette, un peu de thym et 2 feuilles de laurier. Maintenant je mets 2 cuillères de concentré de tomate et on mélange bien. Quand le mélange devient un petit peu sec, je vais déglacer avec 150 ml de mon muscat. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère de sucre pour contrer un peu l'acidité du concentré de tomate et je laisse mijoter pour bien faire évaporer l'alcool pendant environ 5 bonnes minutes. Quand l'alcool s'est évaporé et qu'il reste surtout l'arôme, on va venir mettre nos tomates. J'en mets environ 6 ou 7, ce qui correspond à quasiment 1 kg. On en choisit forcément des bien juteuses et bien mûres. C'est aussi à ce moment que j'ajoute mes poivrons en bocaux, les fameux poivrons piquillots, qui ajoutent vraiment un goût délicieux et qui sont un petit peu comme confits. Et maintenant je laisse mijoter le tout pendant environ 20 minutes avec un couvercle pour que les tomates fondent bien et qu'on ait un bon ragoût. À mi-cuisson, on va enlever notre couvercle pour laisser tout doucement réduire la sauce. Et on va ajouter les derniers assaisonnements qui vont permettre de twister le mélange pour en donner une version un petit peu plus marine. Donc on va mettre environ 2 cuillères à soupe d'algues séchées. Ici je choisis des dulcis en flocons. Puis je vais venir ajouter 250 ml de bouillon de légumes, dans lequel j'ai également ajouté ma petite poudre mélange spécial poisson, qui n'a pas de poisson. Toute cette humidité rajoutée va me servir à faire cuire mes 100 g de protéines de soja, qui, rappelons-le, sont des protéines qui sont déshydratées et qui ont besoin de bouillon pour revenir à la vie, en quelque sorte. En fait, ces petites protéines texturées vont eux aussi, comme leur nom l'indique, rajouter de la texture, mais vont surtout absorber un maximum de jus. Donc l'avantage, il est clair, c'est qu'on peut vraiment leur faire prendre le goût que l'on veut. N'importe quelle sauce, n'importe quel bouillon, n'importe quel jus. Donc là, ils vont mijoter une dizaine de minutes et ils vont absorber un petit peu l'humidité qui est de trop. Tout ce qu'il reste à faire, c'est laisser encore un petit peu mijoter ce ragoût pour pouvoir garnir un petit peu plus tard notre tarte sans tout détremper. Pendant que la sauce termine doucement de mijoter, on va sortir notre pâte. Donc là, j'ai simplement fleuré mon plan de travail et on va la diviser en 2 parties égales. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'aplatir au rouleau, donc on y va délicatement. Vous prenez bien sûr les mesures de votre moule à tarte. Donc bien sûr, l'idée c'est d'avoir un joli disque pour le dessus et pour le dessous.
Quand vous avez vos 2 pâtes de prêtes, vous les mettez sur du papier sulfurisé et si vous avez des grandes assiettes, vous les mettez directement au frigo. Comme ça, elles vont bien refroidir et en plus, comme elles contiennent de l'huile d'olive, elles sont légèrement grasses. Donc ensuite, elles vont mieux se figer et mieux se former dans votre moule. Donc par exemple, on préchauffe le four environ à 200 degrés et on laisse nos pâtes reposer quelques instants au frigo. Quand la pâte a refroidi et que votre four est prêt, on n'a plus qu'à la baisser dans son moule. Donc là, juste un petit mouvement des doigts suffit. On vient piquer avec une fourchette tout le fond de tarte. Puis on vient le garnir avec notre petit ragoût en sauce. On lisse bien le tout, bien sûr on a fait attention d'enlever les feuilles de laurier, puis ensuite on va venir mettre la deuxième couche de pâte au-dessus. Ensuite, on va enlever l'excédent, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que les pâtes soient bien soudées entre elles. Donc n'hésitez pas à colmater un peu avec de l'eau, à bien les plier, parce qu'il faut faire une petite boursouflure pour bien sceller les pâtes entre elles. Donc on enlève vraiment quand il y a des grosses chutes qui débordent et qu'il va y avoir un petit peu trop de pâtes. Quand on a enlevé les petites chutes qui étaient un petit peu dérangeantes, on vient bien plier et faire un joli ourlet tout autour de la tarte. Ensuite, on vient faire des petites cheminées comme ça au milieu. Pour la dorure, plein de choses sont possibles. De la crème végétale, simplement du beurre végétal, un petit peu d'huile d'olive. Moi pour ma part, j'avais déjà un bocal de pois chiches ouvert, donc j'ai prélevé un peu d'huile de pois chiches. J'ai rajouté une cuillère d'huile et une cuillère de lait de soja. Et je vous avoue que c'est l'une de mes dorures préférées. Parce que pour les préparations salées, ça ajoute en plus un vrai croustillant et ça dore très très bien. Donc on mélange légèrement, puis on passe un petit peu partout au pinceau. Et maintenant, ça part au four pour 30 minutes. Sachez que si vous faites des plus petits formats, on part juste sur un quart d'heure. Mais là, vu que la tourte est assez grande, on part sur une demi-heure, donc à 200 degrés. Et voilà, quand la tielle sort du four, elle doit sonner creux. Les contours doivent vraiment être bien cuits. Vérifiez bien qu'il n'y a pas des parties molles autour de la tarte, sinon ça veut dire qu'elle a besoin d'encore un petit peu de cuisson. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, j'ai adoré la refaire avec vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen bien sûr. Et voilà pour l'intérieur, quand on coupe au milieu, c'est encore bien juteux, c'est succulent, ça a vraiment un bon goût d'ail, un goût iodé aussi grâce aux algues. Donc j'espère que vous allez apprécier cette recette.